Bonjour et marhaba. Comme vous le voyez, le matin, c'est pas ma tasse de thé, mais peu importe. Bienvenue sur cette vidéo. Que vous soyez de nouveaux arrivants, bienvenue, ou alors des habitués, eh bien merci de votre fidélité. En tout cas, je suis ravie de pouvoir tous vous réunir aujourd'hui sur cette vidéo à propos du Maroc, de Casablanca, cette ville que j'adore, qui m'accueille depuis 6 mois déjà. Waouh, ça passe tellement vite. Maintenant, je voulais juste prendre le temps de préciser quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais juste vous rappeler de l'importance de vous écouter, de faire confiance à votre instinct. Si vous devez venir à Casa, vous le ferez à votre timing, à votre façon. Mais vous allez entendre beaucoup d'avis, de retours d'expériences différents et parfois je sais qu'on peut se perdre parce qu'il y a tellement d'échos qu'on essaie de trouver un compromis entre ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Mais ça reste votre vie, faites-vous confiance, vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui vous va. Et bonjour, comment allez-vous? Dis donc, on en a mis du temps avant de se saluer. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai réalisé que ça faisait déjà 6 mois que j'habitais ici. Kenskin Casa Menstachol. Et j'ai eu le temps de passer par plein de phases différentes. La lune de miel, j'ai adoré cette période. Le retour à la réalité. Et maintenant, je suis en train vraiment de construire mon équilibre entre une connaissance de la ville et de son fonctionnement et moi, ma vision de la vie. Donc si vous vous projetez dans la vie au Maroc, à Casa, cette vidéo est pour vous. Et si même vous aussi, vous vivez là et parfois c'est un peu dur ou alors parfois vous posez des questions, j'espère qu'elle vous plaira également. Sinon, j'ai été alertée par tous les chats de Casa, comme quoi vous êtes 70% à voir mes vidéos et pas être abonné. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, activez la cloche. Donc me voilà de retour dans mon ancien quartier à Racine, où nous étions pendant un bon mois, dans l'appartement maudit. Voilà, je n'en dirai pas plus. Tous mes premiers vlogs parlent de cette période-là. C'est quand même un quartier hyper central, où il y a le marché Bader, il y a plein d'artisans, etc. Et moi, j'avais rendu visite à un encadreur pour pouvoir décorer mon appartement. Donc là, je vais aller récupérer les cadres. Et puis également... Alors attendez... Et puis ensuite, je vais aller acheter de la viande au marché Bader et passer chez Inouï parce que ils ont installé la fibre maintenant dans le nouvel appart et là, je vais rendre la box 5G qu'on avait. D'ailleurs, je pensais à faire une nouvelle vidéo sur les quartiers dans lesquels vivre à Casa. Mais comme j'en avais déjà fait une, est-ce que ça vous intéresserait, mais là, d'aller vraiment plus peut-être en profondeur comme je les connais beaucoup mieux que lors de la première vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je vais déjà rentrer dans le vif du sujet. J'avais dit à l'encadreur que je passais à 11h45. Il est 12h15. Voilà, donc clairement, je deviens marocaine. Sachez qu'au Maroc, le retard, c'est une coutume. C'est pas péjoratif, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme un désengagement ou quoi que ce soit. C'est juste que ça fonctionne comme ça. Et on devient l'environnement dans lequel on est. Et donc voilà, vous voyez, on s'adapte très vite au retard et à la notion du temps. Est-ce que vous voyez ce monsieur là-bas avec son petit chariot? En fait, c'est un monsieur, j'ai pas le nom de son rôle, mais il se balade avec une charrette et en fait, il récupère ce que les gens veulent plus chez eux pour les revendre. Et parfois, on les entend dans la rue, quand on est chez nous, on entend. Alors, ils disent à vendre, je sais pas comment on dit en darija, mais ils crient, donc ça fait un petit cri, ça fait... Non, pas du tout. Bref, si vous entendez un cri et que vous vivez à Casa, c'est pas un fou, c'est pas quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui pensent que c'est des gens juste fous. Non, c'est quelqu'un qui vend de la seconde main. Sinon, en ce moment, dans ma vie, il se passe un truc de ouf, clairement. Donc, je suis arrivée il y a 6 mois. Vous savez, je suis partie du constat qu'il y avait plein de filles qui m'écrivaient parce qu'elles n'arrivaient pas à rencontrer d'autres personnes et du coup j'ai voulu les connecter entre elles et toujours avoir un fil conducteur des événements qui étaient l'ambition, le sport. Et tenez-vous bien, là je me retrouve à faire un partenariat avec un rooftop, pas n'importe quel rooftop, le rooftop d'un hôtel à la plus belle vue de Casa. Et j'ai signé pour genre une collab sur 3 mois. Donc je vais faire 2 events par mois là-bas pendant 3 mois, c'est assez fou.
Et là, j'ai lancé la com sur le premier event dans une semaine. J'espère que les filles seront au rendez-vous. J'ai déjà des anciennes participantes qui reviennent, donc franchement, ça me ravit parce que ça veut dire qu'elles étaient contentes des précédentes éditions. Et waouh! Franchement, en même temps, je suis excitée, mais j'ai un peu peur à la fois parce que je sais pas ce que ça va donner tout ça. Là, je suis en train de me faire une marque, un nom de marque, une vraie DA. Donc c'est à tout moment, ça explose et ça devient genre une vraie marque. C'est ça qui est fou ici, c'est que tout est possible. Tout le monde a sa chance. Faut juste la provoquer, faut juste y aller. Voilà, ça tombe pas du ciel, mais enfin, c'est un truc de dingue. Genre seulement 6 mois, les gars. Et c'est tout nouveau pour moi, c'est un métier que j'ai jamais fait, mais j'y crois à fond. Je sais que les réseaux, plus là, les rencontres de femmes ambitieuses, je suis dans ma zone de génie, comme on dit. Bon, attendez, je vous reprends juste après. Là, je vais chez Inouï. Salam alaikum. La baisse. Alhamdoulilah. C'est bon, sujet Inouï réglé. Et là, on va au marché Bader acheter la viande. Et aussi, j'ai amené des caméras avec moi. Vous savez, les vieilles caméras, des caméscopes qu'on avait avant pour les digitaliser. Et là, il y a tout un étage là-haut dédié à la photographie et tout. Donc, je vais croiser les doigts et j'espère qu'ils vont pouvoir les mettre sur l'ordi. Bon, je vais demander, on m'a emmené ici. Salam alaikum. Afak, pour les cassettes sur... Sur clé. Oui. Ok, Safi. Et pour le temps, j'ai des cassettes. Je vais essayer de... Vous ne pouvez pas presser? Non. D'accord. Il y en a 4, je crois. Et puis à la fac 40 dirhams la cassette. Safi. Et la clé, on va voir. Zen. Et le temps? Oui, la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, d'accord. Zen. Zen. Ok, shukran bezef. Slema. Vous avez vu comme c'est hyper facile? C'est ça que j'aime. Écoutez, c'est trop bien. C'est une trop bonne nouvelle parce que c'est des souvenirs qui datent des années 2000 et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a sur la cassette. Je vais troquer Netflix pour mes cassettes de famille et d'enfance. Du coup, si vous voulez l'adresse, c'est Studio Idéal au marché Bader. Allez, maintenant on part en mission viande. Yallah. Ici, vous avez tout ce qui concerne la couture. Il y a vraiment tout. Ça y est, j'ai toutes mes courses avec moi. Il fait si chaud. Je suis en nage, j'ai tellement hâte de me doucher. Je vous ferai un petit haul des cadres à la maison parce qu'il a pas voulu que je filme. C'est comme ça, ma fille, je filme. Aussitôt dit, aussitôt fait. Douche prise, ça fait un bien fou. Comment on va s'habiller pour rester tranquille à la maison? Voilà, comme ça on est à l'aise. Et voilà, petite jupe. Bon, il faut que je fasse un truc à ma coiffure et après on reprend les choses sérieuses. Il est 14h là, j'ai pas mangé. Je sens que je commence à être faible et un peu... Vous voyez, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. Pouah. Comme on va manger, je vais débarrasser la table. Les bougies, c'est une bonne idée, à condition qu'elles aient, comme les bougeoirs Beldi, qu'elles aient quelque chose pour récupérer la cire, parce que là, je suis partie aussi pour laver la table. Voilà. Il faut que j'enlève tout ça. Mais bon, j'ai l'habitude, ça part assez vite. Et voilà, j'ai tout nettoyé, la table est nickel. Un petit coup de vinaigre.
En attendant que le repas arrive, je vais vous raconter une petite histoire de dingue. Genre, quand on dit que le monde est petit, il n'est pas juste petit, il est minuscule. Comme ça. Quand j'ai fait mon dernier meet-up, donc il y avait une quinzaine de femmes présentes, il y en a une qui vient me voir et qui me dit « Mais on était en même temps au Mexique pendant notre année universitaire. » C'est une Marocaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du lien. Elle est marocaine, moi je suis française. On s'est déjà rencontrés au Mexique. C'était il y a 8 ans. Elle me dit ça, j'étais là en mode « Oh, mais je te crois pas, enfin, c'est pas possible. C'est juste... » incroyable. Et là, je regardais mes messages Instagram. Tenez-vous bien, une deuxième Marocaine qui me dit Je viens de voir une de tes vieilles vidéos, t'étais au Mexique en même temps que moi. c'est un truc de fou. Du coup, la semaine prochaine, on va se prévoir une petite soirée mexicaine. Pas retrouvailles parce qu'on s'est jamais rencontrés, mais en mode on va se raconter nos expériences et se remémorer les souvenirs parce que vraiment, toutes les trois, pour le peu qu'on ait parlé, ça nous a tellement marqué. C'était tellement un beau chapitre de nos vies. Enfin, c'est fou de pouvoir se dire qu'à Casa, je me retrouve à reparler d'une période de ma vie il y a 8 ans à l'autre bout du monde. C'est fou. Les amis, je me pose enfin pour vous raconter mon bilan après 6 mois de vie à Casablanca. J'ai pris mes notes ici, comme ça je suis sûre de rien oublier. Je suis allée acheter un petit thé glacé pour passer un beau moment. C'est comme si j'étais au café avec des copines. Et j'ai aussi pris mon péché mignon, un cookie. Je me récompense de mes séances de sport avec des trucs que j'aime trop. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de 4 sujets bien précis pour vraiment vous raconter mon expérience au global et vous donner un maximum de détails aussi de votre côté pour soit appréhender au mieux votre emménagement, si c'est ce que vous prévoyez, soit connaître mon retour d'expérience tout simplement, ou alors vous pensez à rentrer au Maroc et que ça a beaucoup changé peut-être entre le moment où vous êtes parti et le moment où vous allez revenir. Tout simplement. Vous me connaissez, à mon image, ça reste très spontané et honnête. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un beau moment. Pour revenir sur les 4 parties que je vais aborder, la première, ce sera ce qui a dépassé... Oula, j'ai ma peau qui s'est agrippée à mon châle. Ce qui a dépassé toutes mes attentes. Ensuite, on abordera ce qui a été plus dur que prévu. Et il n'y a pas que l'appart maudit, vous allez voir. Ensuite, je parlerai de ce que je ferais exactement pareil si je devais emménager à nouveau à Casa. Et au contraire, ce que je ferais différemment. Dites-moi à la fin de la vidéo en commentaire si jamais vous avez une question en particulier par rapport à vous, votre expérience personnelle ou quoi que ce soit. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, c'est parti, laissez-moi m'abreuver juste un tout petit peu. On trinque, chin. Ce que j'avais imaginé vs la réalité. Alors, c'est vrai que de mon côté, j'ai fait le choix de venir ici. C'est-à-dire que c'est pas une mobilité professionnelle, c'est pas un conjoint qui veut revenir dans son pays. Avec mon chéri, justement, on a pris la décision de quitter la France et on l'a voulu. Et comme on l'a voulu, le projet a été étudié sur le long terme. On était venu déjà passer 1 mois et demi entre Casa et Rabat entre mi-août et fin septembre parce qu'on hésitait entre les 2 villes, comme on ne les connaissait pas du tout. On a tout de suite cherché à avoir une routine à Casa et quand on est venu l'été dernier, on a dit ok, on prend un appart, on bosse. Donc on prend notre ordi, on fait du télétravail, déjà on voit si ça nous va et sinon on va dans des cafés travailler. Et on va au sport. Comme ça, on voit si l'aspect routine ici nous plaisait. C'est vrai qu'on avait déjà cet éveil de se dire il faut qu'on vive au mieux une vie réaliste en fait. Il faut que notre routine, elle soit viable. La réalité, elle a été assez équivalente à ce qu'on projetait après notre séjour d'1 mois et demi. Mais c'est vrai que ce qui m'a surpris, mais dès le mois et demi, en fait, je vais plutôt vous parler de ça, c'était la circulation et le bruit, vraiment. Surtout que nous, on vient d'une petite ville dans le sud de la France. On n'avait pas l'habitude des centres-villes.
Les klaxons, mais laissez tomber, j'ai été choquée pendant une semaine, que ce soit en marchant en tant que piéton, mais aussi dans la voiture. Parce que pour nous, en France, un klaxon, c'est signe, pas d'agressivité, mais c'est péjoratif, c'est en mode waouh, danger, attention. Alors qu'ici, on a très vite compris que c'était en mode plus yalla, genre je klaxonne, vas-y, il faut y aller. Le feu passe à peine au vert que tout le monde klaxonne. Et c'est pas en mode ouais, t'avances pas assez vite, c'est yalla, genre vas-y, on y va. Genre le rapport est différent, je sais pas si vous voyez la nuance. Nous, dès que quelqu'un vient nous voir, il y a la remarque de la conduite et du klaxon en tant que piéton. Ouais, ça on s'y attendait pas, mais honnêtement maintenant on est totalement habitué, je les entends plus, les klaxons. Par contre, ça aussi c'est vrai, c'est très bruyant et il faut pas le sous-estimer. Tout dépend de votre environnement actuel, ce à quoi vous êtes habitué. Je sais que ma sœur, elle habite en appart à Paris. Les nuisances sonores des voisins, des immeubles, de la rue, elle a l'habitude, elle n'y est pas sensible. Mais moi, j'y suis hyper sensible parce que c'est nouveau pour nous. La vie en résidence, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas croire qu'il y a des endroits qui sont épargnés par le bruit. Ça, je l'ai cru quand je cherchais notre appart, quand je suis passée de vivre seule à Casa avec mon chéri. Et j'avais bon espoir de trouver un petit cocon sympa avec du calme. Parce que dans l'appart où j'étais avant, il était hyper bien, je l'adorais cet appart vraiment. Et il était au premier étage, mais il n'y avait pas de vis-à-vis. J'avais une vue sur les palmiers, sur les toits de Anfa. Enfin vraiment, c'était trop trop beau. En plus, il était exposé est, du coup, tous les matins. J'avais un lever de soleil de malade. Paradoxalement, du coup, ma chambre donnait de l'autre côté, ouest, mais là, j'avais pas du tout de vue sur le ciel. J'avais un gros immeuble juste en face qui était en construction. Et du coup, j'avais les ouvriers tous les jours de 8h à 18h dans ma chambre, donc j'avais tout le temps les volets fermés. Et il y avait beaucoup de bruit, très tôt le matin. Quand j'ai entrepris des visites pour un appartement à deux, mon goal, c'était vraiment de fuir les travaux. Donc, j'étais en mode espion, genre, à quelle distance sont les travaux? Et puis, on a déménagé, et puis on s'est rendu compte que si c'était pas un bruit de travaux, c'était le bruit d'autre chose. Et aujourd'hui, on le vit encore. On est dans un quartier moderne, mais il y a quand même du bruit. Il y a le tram, et on n'y avait pas pensé à ça. Mais quand c'est pas le tram, ça va être le bébé du voisin. Donc vraiment, si vous venez à Casa, dites-vous qu'il y aura du bruit. On a même des amis qui vivent dans un autre quartier, qui n'ont pas de travaux, pas de bébés et tout, mais par contre, c'est les chats de la rue qui font du bruit. C'est juste à savoir et à prendre en compte. Une règle de base, déjà, c'est de s'adapter si on vient vivre à Casa. Petite parenthèse dégustation, c'est excellent, je les connais, je les adore. C'est trop bon. C'est du fromage blanc, je crois, crème cheese. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est rouge? Je sais pas. Parce que j'ai pas de goût de framboise. On ne saura pas. Par rapport à ce sujet de ce que j'imaginais de la ville et la réalité, la conclusion, c'est vraiment de s'adapter. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on imagine avant de venir et ce qu'on vit réellement, on ne sait pas. On ne peut pas deviner à l'avance, mais comme partout, j'ai envie de vous dire, comme quand vous montez une boîte, comme quand vous datez quelqu'un, comme quand vous partez en vacances avec des amis, il y a toujours une variable qu'on maîtrise pas. Et that's life, genre, faut être assez détaché quand même et faut voir ça comme une expérience. Et aujourd'hui, c'est nous qui faisons la démarche de venir. Donc bien sûr que l'adaptation, elle est évidente. Mais peut-être que certaines personnes l'oublient ou le sous-estiment, mais vraiment, plus vous êtes agile, plus vous vous adaptez, plus ça va être cool et plus ça va être tranquille en fait. Passons maintenant à la partie jauge, deuxième partie. Ce qui a dépassé mes attentes, c'est tellement de choses. Déjà, l'accueil sur les réseaux que j'ai eu. Alors, est-ce que c'est parce qu'aussi j'étais plus à l'aise, parce que j'étais au bon endroit et que du coup j'aimais ce que je partageais, j'aimais ce que je vivais et ça s'est senti. Tout cet engouement, j'ai eu envie de le rendre avec les meet-up et pareil, les meet-up à la base, je m'étais dit j'ouvre 10 places pour le premier en espérant qu'il soit complet. Il a été sold out en moins d'une soirée, ce qui est fou. Et aujourd'hui, j'organise mon 4e meet-up et on est le double. On est 20 personnes dans un lieu qui dépasse toutes mes attentes. Donc, de ce point de vue-là, entrepreneurial, c'est vrai que quand on passe à l'action, je ne dis pas que tout se passera tout le temps bien, mais par contre, dès qu'on ose passer à l'action, il y a des résultats tout de suite. Et ça, c'est cool parce que qu'ils soient bons ou mauvais, ces résultats, tant qu'on les a, ça permet directement de s'orienter et tout. Par exemple, quand j'ai sorti un meet-up, le deuxième,
Je voulais partir en week-end à Marrakech, pensant que ça plairait. Et en fait, j'ai vendu une place pour Marrakech sur 15, donc fail total. Et les retours étaient que les filles s'attendaient à autre chose de ma part qu'une destination déjà vue, un type de séjour déjà vu et tout. J'ai eu ce red flag très tôt, donc dès que j'ai lancé l'événement, et comme j'ai eu ce retour-là immédiatement, j'ai pu réagir et dire ok, en fait c'est pas ça qu'il faut, il faut partir à Bouznika et être moins de personnes. Et en fait là pour le coup ça a été super, sympa le cookie sur le doigt. En fait ça a permis de pouvoir créer un deuxième meet-up beaucoup plus à mon image et qui plaisait encore plus à ma communauté. Et ça pour le coup, pour avoir entrepris en France, c'est génial d'avoir des réponses aussi rapides quand vous passez à l'action en fait. C'est ça qui est bien. Parce que parfois, on va investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de recherche et on va rencontrer notre marché trop tard parce qu'on vise trop gros. Alors qu'ici à Casa, on est dans la capitale économique, donc c'est une énorme ville, mais on a cette chance d'avoir quand même un marché réactif. Alors après, tout dépend des niches. Bien sûr, je ne m'autoproclame pas experte de tous les marchés, tous les secteurs. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà commencer petit, c'est bien, ça permet de tester. Voilà. Ce qui a dépassé mes attentes aussi, c'est la solidarité que j'ai ressentie quand j'étais par exemple dans la rue, que j'avais pas de monnaie, que au contraire j'arrivais pas à communiquer avec un commerçant au souk, ça m'est encore arrivé ce matin, pour acheter mes légumes. Il y a toujours quelqu'un qui vient et qui traduit ou qui confirme ce que tu as compris. Et ça, je trouve ça trop bien parce que je me sens pas du tout comme à Arnakesh, vous voyez. J'ai découvert le surnom de Marrakech, mais j'adore. Je me sens en confiance avec les gens que je rencontre et surtout, ça fait que l'échange, il est cordial, il est hyper agréable, tout le monde sourit et tout et ça fait trop, trop plaisir. Et ça, je ne m'y attendais pas parce que ma première expérience avec le Maroc, c'était surtout Arnakesh. Et là, alors, au bout d'1 minute sur la place Jemaa el-Fna, on se fait suivre par quelqu'un et pour prendre mon sac, du coup, alors qu'on était deux, on était en couple, j'étais pas toute seule. C'est jamais arrivé à Casa. Et pourtant, je me balade tout le temps avec mon trépied, mon micro. Enfin, vraiment, les gens à Casa, ils te regardent, mais ils te font des pouces. Les ados, ils te disent « Ah, YouTube, follow, follow » et tout. Et genre ça, c'est vraiment aussi un moteur pour moi d'avoir cette chaîne pour montrer que le Maroc, on ne sait pas tout. Et c'est normal parce que c'est tellement grand et bien sûr, je généralise pas Casa à tout le pays. Mais en tout cas, Casa, c'est pas comparable avec les adresses touristiques et je pense que quand vous découvrez les adresses touristiques, la facilité, et moi la première je l'ai fait, c'est de croire que tout le pays est comme ça alors que c'est pas vrai et il faut aller à la rencontre du reste du pays, du reste du Maroc. Il faut aller à Rabat, il faut aller à Casa. Bon, Casa c'est particulier touristiquement parlant, hein, je l'admets. Walidia, El Jadida, tout ça quoi. Même Tanger, on n'y est pas encore allé. Je me perds là dans mes pensées, je repense à la maison de Walidia et le rêve qu'on a vécu. On poursuit. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite au menu? Ce qui a été vraiment difficile. Je vais pas juste vous parler de l'appart parce qu'il n'y a pas que ça. Genre, c'est pas juste réduire l'appart, mais c'est plutôt comprendre comment les gens fonctionnent entre eux. En fait, comment les interactions sociales fonctionnent. Parce que ça, c'est très différent et il faut des mauvaises expériences pour le comprendre. Donc, vraiment, si vous avez des mauvaises expériences, ne soyez pas traumatisés, ne soyez pas apeurés ou quoi que ce soit. Au contraire, dites-vous que ça vous permet juste de mieux comprendre le fonctionnement. Par exemple, la ponctualité. Ici, il ne faut pas attendre. Il faut pas être figé derrière sa montre et râler dès qu'il y a personne. Ça nous est encore arrivé cette semaine. Ça fait 10 jours que je suis allée voir un opérateur pour nous installer la fibre. Il m'avait dit oui, ils viendront demain. Donc il y a 10 jours. Et le gars est arrivé hier. Donc il y a eu 10 jours de retard. Ok ? Il faut être hyper zen. Il faut vraiment être juste... oui, je sais, c'est pénible parce qu'on s'organise pour qu'ils viennent, etc. Mais en fait, ici, c'est comme ça. Donc limite, toi, tu fais ta vie. Tu continues de mener ta barque. Mais c'est pas grave. Genre vraiment, machimouchkil, faut
c'est un mood, hein, je suis d'accord. Mais voilà, moi ça m'a pas plus choqué quand il est arrivé hier et que ça faisait 10 jours. Lui, il en a pas parlé, moi j'en ai pas parlé. Je me suis dit, bah écoute, le principal c'est que t'es enfin là, Hamdoullah. Et puis, au boulot. C'est pareil pour les artisans, pour celui qui nous a fait nos meubles, nos chaises, notre canapé, notre lit. Il y a eu 1 mois et demi de retard dans la livraison, alors que tous les jours par WhatsApp, il nous disait j'arrive, j'arrive. C'est un peu ça qui peut être dur au début. Tant qu'on n'est pas baptisé par une expérience, oui, c'est dur parce qu'on a un peu d'espoir et on est à cheval. C'est ça que m'a appris surtout l'appartement en fait. C'est d'arriver à lire à travers le oui, clairement, de comprendre, de se faire soi-même plusieurs options, plusieurs scénarios. En fait, après, il faut s'adapter, encore une fois. Ce qui a été dur aussi, comme on vit maintenant à l'étranger, quand on a de la famille, c'est vrai qu'on n'accueille pas en étant en vacances alors que les personnes qui viennent nous voir le sont. Moi, honnêtement, ça chamboule tout mon rythme. Et derrière, quand nos proches partent, j'ai besoin d'un temps supplémentaire pour me réadapter. Et ça, on ne l'avait pas avant dans notre vie en France parce qu'en fait, on avait le même rythme que les personnes qui venaient nous voir dans le sud, par exemple, parce que c'était pour un week-end ou alors parce que c'était pour des vacances et qu'en fait, on prévoyait tous des vacances. Et là, comme nous, on continue de vivre pendant que les gens viennent, ben moi, par exemple, je vais filmer, je vais monter pour que j'ai sur ma chaîne mes 2 vidéos par semaine, etc. Ça demande quand même d'être hyper discipliné, de garder le rythme. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, là, j'expérimente je suis rentrée aussi un peu en France. Parfois, il y a eu des petites baisses de contenu ici parce que c'était dur de garder le rythme. Quand je rentre, j'ai pas du tout la même envie de créer qu'ici. Genre, quand je suis toute seule ici, j'ai des idées, mais à la minute, c'est tellement fluide pour moi. Mais ça, c'est plus personnel, introspectif, plus que sur le pays et la ville. Parce que, en soi, la ville, j'aime beaucoup. Ce que je referais pareil et ce que je changerais si je devais emménager pour la première fois à Casa, ce serait, globalement, je referais tout pareil. Peut-être avant de prendre mon appart définitif à 2. Je pense pas que je relouerais un appart non meublé si j'arrivais là pour la première fois en fait. Genre je pense que je passerai 1 an à faire de la loc meublée parce que ça coûte très cher ici. Enfin, je trouve pas qu'il y ait d'énormes différences entre du meublé et non meublé. Et l'investissement de meubles est très lourd parce qu'en fait on sort tout en one shot. Ici, Ikea, ça coûte un bras, c'est genre 2 fois et demi, 3 fois plus cher que les prix qu'on connaît. Et en fait, on s'en sort pour beaucoup de milliers d'euros de meubles. Je pense que c'est pas pareil si vous venez avec vos propres meubles, mais nous, on les avait pas et j'aurais pas fait ça. Et aussi pour le sport, j'aurais pas pris un abonnement annuel dans une salle. En fait, le tarif est dégressif forcément si vous prenez un abonnement annuel, mais sachez que ici, on va souvent dans différentes adresses. Moi, j'étais pas habituée à ça. Avant, j'avais mon studio et j'allais tout le temps là-bas. Et ici, non. Comme il y en a beaucoup qui font des événements, qui ont des programmes en fonction des saisons ou des coachs qui évoluent et tout, en fait, vous avez des packs de 5, 10, 20 cours. Et c'est vraiment très bien plutôt que vous engager à l'année. Parce que là, je me retrouve, moi, engagée dans un studio. C'est plus par défaut, finalement, que je finis par y aller que par praticité. C'est plus du tout pratique, en fait, pour moi. Même si c'est à côté. Enfin, bref, je vous passe les détails, quoi. Voilà, donc si vous cherchez un endroit pour faire du sport, testez. Prenez le temps, genre prenez des petits tickets. Et puis au pire, vous payez 1,50 €, 2 € de plus votre séance. Bah écoutez, c'est comme ça, mais au moins, vous êtes libre. Voilà. La liberté a un prix, n'oubliez pas. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Globalement, je suis hyper satisfaite. Je réalise même pas que ça fait déjà 6 mois. Imaginez les 6 prochains mois, ça sera 1 an. Bah on se refera un bilan au bout de 12 mois du coup. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir réécouté. Bah moi j'ai eu le temps de finir mon cookie. Fini mon thé. C'était un super café entre copines, finalement, cette petite vidéo. En attendant, n'hésitez pas aussi à rejoindre l'aventure sur Instagram. Gros bisous, à bientôt. Bossa. Ah, j'ai appris bossa en arrivant, je crois. Ça veut dire bisous, n'est-ce pas? Bossa, bossa.